Bonjour à tous, et oui, vous ne rêvez pas, nous sommes ici sur le front de neige de Bessan, où la neige est tombée en abondance ces derniers jours. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur l'aménagement de la piste de ski de fond à Bessan, qui ouvrira ses portes le 9 novembre. Travaux d'aménagement et de restauration du torrent du Bonrieux, à Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, la nouvelle édition Rencontre Buffet, organisée par l'association La Maurienne dans l'assiette, s'est tenue au restaurant Le Gavroche. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Grâce à la technique du snow farming, la station de Bessan a conservé plus de 8000 m3 d'or blanc depuis l'hiver dernier. Nous avons suivi l'aménagement et l'enneigement de la piste de ski de fond qui ouvrira dès le 9 novembre. Pour la deuxième année consécutive, la station de Bessan s'est offert le prestige d'être la première station de ski de France, hors glacier, à ouvrir ses portes grâce à la toute nouvelle technique du snow farming. Au cours de l'hiver précédent, un stock conséquent de neige de culture a été produit par des enneigeurs et stocké sous de la sciure. Parce qu'on a stocké de la neige durant l'été. C'est un procédé qui s'appelle du snow farming et qui consiste à stocker de la neige à l'issue de l'hiver et de la protéger sous 40 cm de sciure. Les propriétés isolantes de la sciure permettent de conserver cette neige et on estime à 25% environ la perte du stock de neige initial. Alors on a évalué précisément à 7900 m3 de neige, donc cette neige conservée. Si on retranche 20 à 25%, on a donc à notre disposition 6000 m3 de neige pour enneiger des boucles pour nos pratiquants. Alors on va essayer de proposer un domaine constitué de 2 boucles pour un total au minimum de 2500 mètres, voire 2000 mètres. Cette technique révolutionnaire permet de connaître à l'avance et de manière certaine la date d'ouverture de la station. On est capable donc de faire cette promesse à nos pratiquants d'une ouverture précise avec un kilométrage précis. Donc on savait qu'on pourrait étaler début novembre 6000 m3 de neige, soit une boucle de 2500 mètres. Alors en complément du snow farming, on a effectivement un réseau de neige de culture de qualité. Il faut produire, pour produire de la neige, il faut des températures donc négatives et ça on ne peut pas forcément le prévoir à l'avance. Les conditions sont effectivement optimales parce qu'en complément de la neige issue du snow farming, donc les 6000 m3 qu'on est en train d'étaler, on a de la neige également qu'on est en train de produire et on a de la neige qui tombe du ciel. Donc on a 3 types de neige pour essayer de proposer ce samedi 9 novembre un linéaire le plus long possible. La station ouvrira donc ses portes dès le samedi 9 novembre. Une ouverture très avancée dans la saison qui permettra aux compétiteurs et bien sûr au grand public de venir profiter en avance de la neige et des sports de glisse. Donc une journée type va se dérouler de la façon suivante. Ouverture à 8 h et fermeture à 17 h. De 8 h à midi, on va réserver 2 créneaux de 2 h pour les compétiteurs. De 12 h à 15 h, grand public. Et en deuxième partie d'après-midi, ce sera à nouveau les compétiteurs. C'est-à-dire que les compétiteurs auront 3 créneaux de 2 heures pour pouvoir pratiquer en ski de fond, skating classique, mais également bien sûr en biathlon. Alors dès qu'on pourra agrandir le linéaire de piste enneigée, on le fera. L'idée c'est vraiment d'arriver très très rapidement à 5 km, ce qui doit être possible je pense sous 7 jours. Et ensuite, progressivement, on agrandira notre domaine pour atteindre
les 140 km de pistes qu'on a. Le top départ de cette saison hivernale 2019-2020 est donc lancé. D'importants travaux d'aménagement et de nettoyage ont débuté dans le lit du cours d'eau du Bonrieux afin d'éviter tout risque de débordement et d'inondation de la capitale mauriennaise. Depuis début septembre, d'importants travaux de restauration hydraulique du torrent du Bonrieux ont été engagés par le syndicat Pays de Maurienne. Plus de précisions avec Aurélien Dion, ingénieur projet Rivière. Alors ces travaux ont débuté il y a quasiment un mois. En fait, c'est la première phase des travaux, donc la phase de déboisement qui permettra d'avoir un secteur propre pour la phase suivante de terrassement qui durera 5 mois. Dans les années 1400, le torrent du Bonrieux a toujours fait parler de lui par ses événements majeurs. Beaucoup de Mauriennais ont entendu parler de la lave qui est allée jusqu'à la cathédrale de Saint-Jean. Et donc ce torrent est encore ancré dans les mémoires et représente vraiment un risque potentiel pour Saint-Jean-de-Maurienne, notamment en raison de la pile de pont des Augustes, qui en fait est un véritable obstacle à l'écoulement pour les laves, qui pourrait générer des débordements. Et aussi du fait de la faible occurrence des laves, le lit n'est plus nettoyé à l'heure actuelle et donc petit à petit et naturellement, le lit s'est resserré, augmentant ainsi le risque de débordement du Bonrieux. Donc à ce titre, la commune de Saint-Jean-de-Maurienne en 2011 a amorcé le projet qui a été repris ensuite par la Comcom avec le transfert de la compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et le dossier est arrivé entre les mains du SPM au 1er janvier 2019. Des enjeux écologiques ont été identifiés en bordure de torrent et notamment par la présence de chauves-souris. Alors il a fallu faire appel à une entreprise spécialisée dans le domaine des études de restauration des espèces naturelles. Et dans ce cadre-là, on a potentiellement des chauves-souris qui peuvent utiliser les arbres. Et comme on va abattre les arbres, pour ça, il y a des précautions qui sont mises en place. Tout d'abord, on intervient en dehors des périodes sensibles pour les chauves-souris. C'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir, on ne va pas déboiser en période printemps-été, tout simplement parce qu'on a des jeunes qui ne sont pas volants. Donc on peut avoir dans les cavités des jeunes qui vont rester et lorsque l'arbre est abattu, on pourrait tuer ces jeunes. À l'automne, l'avantage c'est qu'on n'a que des adultes volants donc qui sont en capacité de fuir. Donc déjà on va choisir cette période pour abattre les arbres. En plus de ça, donc, quand les arbres sont abattus, on laisse le houppier, c'est-à-dire toutes les branches, pour amortir un petit peu la chute. Et on va laisser les arbres 48 heures au sol pour laisser le temps aux chauves-souris de fuir avant d'emporter le tronc et de le débiter. En plus de ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On va contrôler en fait dans ces arbres si on a des cavités. Et dans ces cavités, on va s'assurer en fait qu'aucune chauve-souris n'est présente. Donc il y a 13 espèces qui sont passées au-dessus du site. Ça ne veut pas dire qu'il y a 13 espèces qui occupent les arbres sur le site. Parmi ces espèces, on a certaines espèces qu'on va retrouver dans les bâtiments, elles gîtent dans les bâtiments. Alors c'est le cas par exemple du grand rhinolophe ou du grand murin. C'est des espèces assez rares et qui sont vraiment un gros enjeu de conservation ici. Et on a d'autres espèces qui sont plutôt arboricoles, donc qui vont gîter dans les arbres. C'est le cas de la barbastelle notamment, du murin à moustache qu'on peut retrouver dans les arbres mais pas seulement. On a également la pipistrelle de Natusus qui est une espèce de chauve-souris migratrice qu'on peut retrouver ici dans les arbres. Voilà. Pour la suite du chantier, la phase de terrassement débutera en décembre et se terminera fin avril si les conditions météorologiques le permettent. L'association La Maurienne dans l'assiette a organisé une rencontre buffet dans l'enceinte du restaurant Le Gavroche, permettant ainsi aux professionnels de se rencontrer et d'échanger sur leurs produits. Cette année, la nouvelle édition Rencontre Buffet organisée par l'association Maurienne dans l'assiette s'est tenue au restaurant Gavroche, place du marché, à Saint-Jean-de-Maurienne. Oui, on a redémarré l'association
au mois de juin 2018 pour ne pas la laisser tomber. Et depuis, on essaye de faire à base de bénévoles. L'idée est de faire des pauses gourmandes itinérantes dans les établissements des adhérents de l'association. L'occasion de prendre des contacts et créer des liens conviviaux entre professionnels et artisans de la vallée. On a une quarantaine d'adhérents, ce qui est pas mal, qui sont répartis sur l'ensemble de la vallée. Le premier adhérent se situe à Éton, de Sarteau-du-Bec. Et puis l'autre adhérent le plus haut dans la vallée, c'est Mathieu Personnaz à Bessan. On couvre donc toute la vallée. Un intérêt majeur, favoriser la filière courte et les produits locaux, selon Sébastien Crec, le chef du restaurant. Alors tant qu'on peut, oui, parce que ça permet de faire connaître le terroir de la Maurienne. Et puis voilà. Et puis comme nous, on a beaucoup de clients de passage, beaucoup de touristes aussi qui passent toute l'année. C'est vrai qu'ils découvrent à travers nous les vins, les produits régionaux, les fromages, des choses comme ça. Ouais. Une collaboration entre Maurienne dans l'assiette et Maurienne Tourisme est à l'étude. Plus d'informations avec Florence Vassandet, la directrice de Maurienne Tourisme. Alors nous, l'objectif, effectivement, pour l'instant, ça reste au stade de souhait, mais notre souhait, ce serait de partager et de mutualiser un animateur en commun, de façon à ce que cette personne puisse travailler à la fois pour le compte de la Maurienne dans l'assiette et pour le compte de Maurienne Tourisme, dans le cadre de la mise en œuvre de ces circuits de découverte du territoire et la mise en réseau des acteurs. Une association qui ne manque pas d'appétit, avec des projets pour l'avenir, comme un nouveau site, Internet, des dépliants, mais pas que. Et des actions communes donc à conduire dans le milieu du tourisme, avec les offices du tourisme et effectivement Maurienne Tourisme. Voilà, on espère encore se développer, mais c'est bien parti, et puis on y croit. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre, venez nombreux pour l'annuel Salon des vins et saveurs à la salle polyvalente d'Échaudanes de Saint-Jean-de-Maurienne. 3 jours dédiés à la découverte des produits et des saveurs savoyardes et des autres départements français. Ouverture du salon le vendredi soir de 18h à 22h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée 3 €. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 64 12 39. Dimanche 17 novembre, venez participer ou encourager les sportifs qui s'élanceront pour la nouvelle édition du Trail de la Croix des Têtes. Cette année, une partie des bénéfices seront reversés à l'association Sport et Handicap de Maurienne. Au programme, différents parcours accessibles à partir de 12 ans. Pour cette 9e édition, plusieurs parcours seront proposés. Puis 8h30, départ du 21 km avec 1050 mètres de dénivelé positif cumulé. 9h30, départ du 12 km avec 590 mètres de dénivelé positif cumulé. 10h15, départ du 5 km avec 75 mètres de dénivelé positif cumulé. 11h, départ du parcours Benjamin-Benjamine, environ 3 km, ouvert à ceux et celles nés en 2006 et 2005. 11h15, départ du parcours Poussin-Poussine, environ 2 km, ouvert à ceux et celles nés en 2007 et 2008. 11h30, départ du parcours Éveil athlétique, environ 1 km, ouvert à ceux et celles nés en 2009, 2010 et 2011. Le Trail de la Croix des Têtes participe au Challenge des Trails de Maurienne, qui regroupe les différents trails de la vallée de la Maurienne. Pour plus d'informations, contactez le 06 38 39 61 16. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.